J'avais envie de faire cette vidéo pour parler de en quoi l'accomplissement spirituel aide à l'accomplissement dans la matière. Pourquoi on n'arrive pas à vivre la vie qu'on veut, la vie qu'on aimerait, la vie qu'on se souhaite, notre vie idéale, l'accomplissement dans notre vie de matière. Évidemment, ça peut aussi évoluer un petit peu avec les temps en fonction de l'âge et des aspirations. On va avoir des blessures, on va avoir des souffrances, on va avoir des cicatrices en nous-mêmes, on va avoir des croyances, on va être biaisé sur comment voir le monde. Et toutes ces blessures, en fait, vont nous limiter notre bonheur et vont nous empêcher de vivre la vie à laquelle on aspire. On va donc vivre la vie qu'on peut vivre, on va dire qu'il nous est imposé de vivre en fonction de ce qu'on peut faire sans avoir trop de peur, avec la stabilité que l'on a, l'équilibre que l'on a. On surfe un petit peu, soit on se protège énormément de la vie, soit on rentre totalement dans une peur constante, mais on n'arrive pas à avoir cet équilibre où on vit notre vie, mais dans la sérénité. Et à ce moment-là, est intéressant un travail spirituel, c'est-à-dire connecter la part la plus haute de soi-même qui on est, notre conscience, au-delà de nos pensées, de nos émotions, et ensuite guérir les émotions, ou en même temps. Le travail, évidemment, est lié. Donc guérir notre mental, notre émotionnel, nos blessures, et aussi apprendre à être soi-même dans notre propre conscience et dans ce qu'on appelle le lâcher-prise et le détachement, c'est-à-dire à être présent. Et donc, ce que j'appelle spiritualité, le chemin spirituel, n'a pas pour finalité de devenir nirvana, pure conscience, pur esprit. C'est pas la réalité de ce que c'est. En réalité, on demande juste de vider le réservoir trop plein à l'intérieur, qui nous empêche de vivre notre vie heureuse et qui nous empêche de faire les actions qu'on a envie de vivre dans la vie, dans la matière. Toutes ces anxiétés, ces peurs qui nous empêchent d'avoir les discussions avec les gens, qui nous empêchent de passer des examens, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de faire le métier de nos rêves, qui nous empêchent plein de choses. Toutes ces limitations, ces peurs qui font qu'on reste un petit peu on vit pas la vie qu'on veut, quoi. Donc, juste ce travail de croyance, de spiritualité, c'est juste travailler ça pour ensuite vivre la vie dans la matière que l'on a envie de vivre, tout simplement. Bon, avec des fois quelques petites capacités en plus spirituelles et puis des compréhensions du monde, mais quelque part, après, c'est pour être, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde dans ce corps et faire à manger, faire l'amour, parler à ses voisins, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambition spirituelle à proprement parler, autre que celle de vivre sa vie. Voilà, une vie heureuse, une vie tranquille, une vie épanouie. La différence avec le développement personnel, c'est qu'à la place de se rajouter des croyances et des idées en tête, une façon de faire, une façon de s'agiter, on va plutôt aller épurer les choses, détendre, nettoyer. On passe le balai à l'intérieur de soi, tout est clean. Et la vraie joie de vivre, qui vient pas dans la surexcitation, mais dans la joie de vivre sa vie, de voir les choses s'accomplir, dans la sérénité et le bonheur, vient dans cette union entre une détente intérieure de l'esprit et une action heureuse dans la vie, faire ce qu'on a envie de vivre, notre vie idéale. Là, je balance une info, du coup, si on se sent pas être hyper heureux, déjà poser sur le papier quelle serait notre vie idéale. Ça me paraît déjà être la première des choses à faire. Donc déjà, si on fait ça, on a une vision. On sait où on va, quelles sont nos réelles aspirations, qu'est-ce qui nous y empêche, quelle façon de penser nous y empêche, etc. C'est simple, mais c'est la base. Je vous laisse sur ça, prenez soin de vous, et on se voit sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.